Et on est reparti. Tac. Alors, donc, comme je disais, moi, j'ai tous mes tests là qui passent. Ça devrait pas. C'est ça que je trouve un peu chelou. Bon, je suis bien en zen ici au niveau du Gherkin. Et la table, je l'ai bien calée en donc -2, -0,2, -4. La table 20, elle est là. Organisée. -0,2, enfin -20, parce que là, c'est en milliers, et moi, je le fais en mètres. Bah, là c'est en centimètres, on va dire. C'est comme si on avait des positions en centimètres. Donc -20, -400, donc moi, ça fait -2, -0,2, -4, en fait. Et c'est bien ça, -0,2, -4. Ça, c'est un peu chelou, et pareil pour la table 19. Donc... c'est un peu chelou. On va regarder donc le bar application service. C'est vrai, j'avais fait pas mal de petites choses là-dedans. Install new table. Donc soit... Est-ce que j'ai déjà une table? Je vais faire plutôt... Je vais renommer ça. Un retrieve previous table. Je pense que c'est plus explicite. De toute façon, là, j'ai tous mes tests qui marchent, hein, donc... alors que ça devrait pas, justement. Mais au moins, ça me permet de faire de la refacto tant que les tests fonctionnent. On va rester tel quel. Là, au lieu de l'appeler last table, je vais l'appeler previous. Hein? Et donc, ouais, on previous table. Donc soit j'ai une previous table et donc je pars dans la méthode previous table, soit sinon j'installe la table. Donc on a un appel install table et donc on a la table ici. Ok. Donc là par exemple je pourrais faire... J'essaye de faire ça pour voir un peu ce qu'on a dans notre dernier scénario. Je veux être sûr. C'est juste pour ça. En fait, dans le bar repository, on ajoute une table. Donc voilà. Là, j'ai bien la table 20. Donc on a bien réussi à calculer l'emplacement de la table 20. Et c'est là où je sais pas pourquoi. C'est ça qui est intéressant. En train de voir que là, je me suis un peu fait chier. Hein. Donc, au lieu de prendre la stable, il faut que je prenne preview stable.
Voilà, un previous table, donc là, je fais des renommages hein, pour le moment. Pour le moment, je m'occupe de ça. Previous table. Donc là, on aura une nouvelle table avec la position et la direction, d'accord. Et donc, ouais, suite au changement de direction, ouais. Là, ce que je peux faire... Ah, et là, après, je fais un get. Ouais, d'accord, c'est pour ça. Ok. À la limite, moi, ce que je peux faire, là, c'est... C'est vérifier les changements de direction, ici. Je vais loguer la direction avant et après, pour vérifier si la direction a changé. Là, en fait, on a bien eu le changement de direction qui a été détecté, alors que... Oui, bah parce qu'on a plus de... Oui. Oui, en fait, ça marchera quoi qu'il arrive, parce qu'on n'a pas de collision avec le bar. Et donc, en fait... Et le scénario... Ici. Alors par contre, ouais, c'est le scénario là avec la table 19 que je comprends pas. En fait, le scénario avec la table 20, je peux comprendre qu'il fonctionne. Parce qu'en fait, il détecte qu'il n'y a pas de collision avec le bar ici. Mais la table 19, normalement, la table 19, elle aurait dû se positionner là, vu qu'il y a... Parce que je fais pas de check encore de collision avec les tables existantes, en fait. Dans l'idée, dans l'algorithmie... On a la table 18 qui est déjà posée, donc ça c'est la preview table. Donc on vérifie si on peut aller... Est-ce qu'on peut faire le changement de direction, en fait? Est-ce qu'il y a un emplacement de libre pour faire le changement de direction? S'il y a l'emplacement de libre, donc s'il n'y a pas de collision, avec le bar hein, pour le moment, vu que le bar est juste en dessous, on pose la table suivante,
Enfin, on fait le changement de direction et on pose la table suivante dans la direction qu'on a choisie. Si on n'a pas de changement de direction, on continue vers la direction dans laquelle on va, qui est vers le haut. C'est l'idée. Le problème, c'est que ouais, l'histoire de la table 19, là, c'est pas normal, cette histoire. Moins 3-3, moins 4. Table 19. Ouais, moins 3-3, moins 4. Et voilà, là, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. En fait, il a détecté une collision, j'imagine, au niveau de la table 19, là. Ce qui fait up. Donc il dit qu'il y a une collision, et donc on ne change pas la direction. J'imagine. Donc, de toute façon, on va vérifier. Hein. On fait un get direction stratégie, donc il détecte qu'on est en up. Faudrait que je fasse le change direction check. On va loguer le change direction check. Ah, et là, il me dit qu'il est false. Donc oui. Donc il me dit qu'il y a... En fait, c'est comme si il y avait une collision. Attends. C'est pas le check qu'il faut que je fasse, c'est... Pourquoi que je l'appelle check? C'est quoi? C'est... No collision check. No collision. Is no collision. C'est ça qu'il faudrait que je dise. Et là, il me dit, bah non, il n'y a pas de collision. Et là, il m'indique false. C'est ça qui est un peu bizarre. Il m'indique false. Quand je vais en up... Et donc on vérifie s'il y a quelque chose entre le bar. Est-ce que on a une collision entre le bar et la table précédente mis à droite. Donc en fait c'est bien la table 18 qu'on mettrait là. Donc, si on vérifie qu'il y a une... Est-ce qu'on a une collision entre ça et le bar? Et lui il me dit... Is no collision false. Donc pour lui, on a une collision avec le bar. Donc en fait, c'est le placement du bar. Ça, c'est chelou, ça. Donc là, ce qui serait bien... Enfin, je vais en faire une... position là déjà. Je vais préférer faire ça pour que ce soit plus clair.
Que ce soit plus clair pour moi surtout. Hein. Tac. Tac. Ok. Et donc là... Là, je pense que c'est pas mal. Donc là, comme ça, moi, je peux afficher les deux positions. Donc, maintenant, je peux faire un console log de entity. On va faire un JSON stringify. De entity 1. Target position. Et puis, on va faire le même console log du bar, cette fois-ci, qui est l'entity 2. Entity 2, position. Que je puisse comprendre, cette histoire là, parce que c'est pas normal. Ah merde, c'est vrai que... C'est vrai que... ouais. Ouais. C'est que vu que ce truc est calculé à chaque fois là dans les stratégies, bah normalement c'est la première. Ah, je vois. Je pense savoir là pourquoi. Vu que là je fais des calculs de position, il faut peut-être que je fasse un round. Un precision round là-dessus. Aussi. Parce que là, je vois que j'ai des trucs un peu dégueux. Alors. Oui, alors à la limite, je peux les mettre ensemble. Je m'emmerde. Hein. Je m'emmerde, mais c'est pour qu'on... parce qu'il y a un truc qui va pas là dans tout ça. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Le test doit planter. Normalement. Puisque j'ai pas modifié l'algorithme à ces endroits-là. Ça ne devrait pas marcher. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas pour moi. Et donc là, qu'est-ce que je veux? Ouais, il y a le ISON X et ISON Y que je pourrais loguer aussi pour comprendre. Où est-ce que j'ai la collision dans cette histoire? Parce que après, moi, je peux... Bon, après, je peux m'amuser à faire une représentation graphique des choses pour imager et comprendre. Donc, ISON X et ISON Y. J'ai déjà fait... J'ai fait tout le tour. Ok. Donc nous, on est scénario 11, c'est ça? Table 19. Table 19. Et donc là...
Nous, ce qu'on voulait, c'est qu'on ait... On veut vérifier qu'il n'y ait pas de collision. Et nous, là, on a une collision ici. Justement. Et on a une collision, pourquoi? Ah, mais j'ai besoin de mettre la... au niveau de l'entité. Ça, je refais une target entity, là, ça serait bien. Comme ça, je peux... Ouais, voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, je log les targets en entier. Qu'est-ce que ça me dit, là? ID? Ah oui, bah... Si t'as besoin de ça. Ok. Ouais, voilà. Donc là, j'ai la table 18 qui est à cette position-là, 0,824. Enfin, qui a une taille 0,824 et qui a une position, voilà, qui a une nouvelle position ici avec un bar. Ouais, c'est bizarre qu'il détecte qu'on est... Ah, si ça se trouve, c'est le fait que je sois un chouïa... Chelou. On va essayer de le représenter, ce truc-là. Je vais me le représenter. Donc, je vais faire le bar en position 0,0 de toute façon. Ah, je vais faire une copie. Non, une copie de là. Je vais dupliquer ça. Essayer de comprendre là. J'y comprends pas. J'ai mon bar qui est là. Tac, et j'ai une table. Le bar, lui, il démarre là-haut. Il est en position 0,0. Donc le position 0,0, de toute façon, c'est le croisement là, ici. Le point qui est là. J'ai pas un affichage des positions. Dans la vue, je peux faire afficher les grilles, les unités en points, échelle, forme. Non, je peux pas avoir la vue. Mais le point qui est ici, en fait, c'est le point 0,0.
cet endroit-là. Hop. La souris, j'ai pas les infos. Et pareil, la table, si je la mets là, elle est en position 0,0, et la moins 10, moins 30, machin. Ok, donc le bar est là, et il a la bonne taille, et la table, elle est bien de taille 0,8 de 4. 0,8 de 4. En largeur et en hauteur, c'est ça. 0,8 en hauteur. Ah, je me suis trompé. Oh, attends, c'est pas normal ça. With et 8. Alors, il y a une hauteur en 2. Mais pourquoi ça marcherait tout le temps? Alors, moi que je me suis trompé dans la déclaration de la table 18. Ça, c'est possible. Pourquoi j'ai mis 0,8 de... Et dans mon... Ça se trouve, j'ai... Et mon bar, alors, il a quelle taille? 8, 8.6, with 8.2. Bah ouais, forcément, ça pourra jamais marcher, ça. Je peux avoir la taille... Non. Si je fais un groupé. Ouais, ouais. Largeur, 8.20, donc with 8. With 8.2 et 8. Ouais, c'est ça. Putain, j'avais interverti hauteur et largeur au niveau des tables. Ah bah tu m'étonnes que ça pouvait pas marcher. C'est con. Et donc là maintenant, ça se trouve j'ai plein de tests qui vont plus marcher en faisant cette merde. Ah, j'ai 13... Ah oui, bah ça après j'ai mon calcul de table qui fait de la merde, donc ça doit être dans mon bar application service où en fait ici 0,8 et de 4. Et donc là maintenant j'ai des problèmes avec mon scénario 10 et avec mon scénario 11. Parce que j'ai une des tables... J'ai la position de la table 10... Voilà. Bah là c'est cohérent. Là c'est cohérent, là ça me va bien. Dans cette histoire. Parce que je sais que le scénario 20 fonctionne... Le scénario 12, pardon. Le scénario 12 fonctionne... Mais c'était le scénario 10 le scénario 10 que je trouvais chelou et le scénario 11 aussi que je trouvais chelou. Le scénario 11 étant un scénario 10 plus spécifique, on va dire, où je veux faire juste la table 19. Ok. Ok. Je comprends. Je comprends maintenant. Par contre, dans le check, là, c'est un peu chelou que je fasse que j'ai fait un calcul de précision nul. Ouais, ça me le fait à plein d'endroits. Donc en fait, je vais améliorer mon check de position. Là, je vais être un check de précision tout de suite. Application service. Je vais faire ici.
une précision à 3. Ok, donc là c'est beaucoup mieux. Putain, je me suis fait troller par la manière dont j'ai renseigné les tables. Je l'abrutis. Donc là, il me dit qu'il y a... C'était quoi l'idée? Ouais, c'était le is no collision là, avec le false true. C'est ça. Et donc là, il me dit qu'il n'y a pas de collision. Là, il me dit qu'il n'y a pas de collision, et donc il fait le changement de direction de la table. Donc là, ce qu'il me dit, c'est que la table 19, il me la met en 0,2,2, alors qu'on était en... On la veut en moins 3,3, moins 4. Donc moins 0,2, moins 2. Si je reprends mon exemple ici, c'est lui. Parce que vu qu'il n'y a pas... Voilà, c'est ça. Donc la table 19, en fait, dans mon test, il me la cale ici, parce qu'on ne fait pas de check de collision avec les tables. On fait juste un check de collision avec le bar. Et dans ce cas-là, vu qu'on n'a pas de collision avec le bar, on fait le changement de direction. Mais le problème, c'est qu'on a déjà une table 1 qui est présente dans le test. Si je me trompe pas, j'avais mis une table 1 dans le check. Là, j'ai pas de table 1. Donc là, à la limite, c'est norme. Il va falloir que je pense à le rajouter. Par contre, ici, dans la table 19, j'ai mis la table 1. Donc en fait, là, dans mon test, il faut que je rajoute la table 19 ici. Je rajoute la table... J'ai la table 12 et la table 1. Et donc là, je dis que j'ai la table 1 aussi. Avec la table 12. C'est ça que je veux. Et donc, quand je veux créer la table 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, la table 19, lors de son placement, va détecter normalement qu'il y a une collision avec la table 1, et donc elle va continuer à aller vers le haut. Le truc, c'est que là, dans le bar application service, je ne fais pas de récupération des tables, et je ne fais pas de check de collision. Je fais pas de check de collision. Je vais pas essayer de voir si j'ai une table... une table à l'emplacement. Enfin, je fais pas un check de collision avec les tables. Ça, c'est pas bon. Ouais. Donc, ce qui serait intéressant... En fait... Si je renommais ça et que je dis que je fasse un is no collision... Attends, déjà. Je sais que les scénarios 10 et 11 ne fonctionnent pas. Je les mets en skip, ceux-là. Parce que là, je suis en mode refacto, là. Je veux préparer mon code pour la suite. Je vais avoir l'ensemble de ma test suite qui fonctionne. Ok. Ça c'est ok. Et donc, moi ce que je veux... Ouais, je vais vérifier. Je vais tenter une petite refacto ici. Je vais renommer ça en is no collision, plutôt. Donc je vais inverser.
ça. Et dans le is no collision, en fait... Voilà. Si je fais ça, normalement, ça doit être la même chose qu'avant. C'est ça. Et donc là, ce que je pourrais tenter... Je pourrais éventuellement tenter que... En fait, je pourrais essayer de choper plusieurs entités. Je pourrais mettre un tableau d'entités ici, par exemple. Donc là, je pourrais faire un entities. Et donc là, je vais faire un... Voilà. Donc for entity of entities. Si on a dans Y ou dans X, là je pourrais faire un return false. Donc là on a une collision. Et donc à la fin, si jamais on a eu aucune collision avec toutes les entités que je mets dans le tableau, je peux faire un return true. On n'a eu aucune collision. Et donc là, moi après je peux faire entity ici. Tac. Voilà. Donc là, je lui donne toutes les entités que je veux. Si j'ai eu une collision, on va la retourner. Dès la première, il y a eu une collision. On s'en bat les couilles. Ah oui, mais... Ça va pas être... C'est pas ça que je veux. Ah, ça va dépendre des entités que je lui donne à bouffer. Ça va dépendre des entités que je vais lui donner à bouffer. Ah bah non, parce que je dis que l'entité 1, elle va se placer quelque part. Elle va être bien quelque part, donc oui.
Et vu que de toute façon, je valide la direction avant, on est en direction up, donc je vais tester la collision. Oui, au pire, on calcule la collision sur plein de trucs. Mais on va déjà calculer... Ouais. Donc là, déjà, ce que je peux faire, c'est... faire ça comme ça. Vérifier que ça fonctionne toujours. Ah merde. Là, j'ai pété un truc. Là, j'ai pété un truc. Ah non, c'est ça et ça. Il faut avoir les deux. Il faut être en X et en Y. Sinon je suis pas dedans. Voilà, ok. Je fais de la merde. Ok, donc dès la première qu'on trouve, paf, on aura une collision. Ok. Ça c'est bon. Donc là, ce qui serait bien, c'est de dire... il faudrait que je puisse récupérer toutes les tables. Vu que là, j'ai une promesse ici... Ah, à la limite, je pourrais fournir toutes les tables. Je vais demander de récupérer toutes les tables. Donc ça sera un tableau de table. Je fais un tableau de table. Je vais modifier le contrat. Voilà. Débile. Et donc par contre, ici... Si j'ai la taille des... Donc previous tables... Si la taille du tableau est supérieure à 0, dans ce cas-là, on fait un on-tables. L'appeler tables. Untables. Et donc untables, au lieu d'avoir juste une table, on fait table
tableau. Ici, on va mettre tables. En tableau aussi. Voilà. Et donc là, maintenant, on doit prendre la dernière table. C'est quoi last index of? Ok. Y a pas un last? Dommage. Je regardais hein, par rapport à ES6 et compagnie, si on avait... Ah. Je regarde. Hein. De toute façon, j'ai fait le check de taille avant. Je peux le mettre ici. Et donc, je rajoute mes tables en plus. Je rajoute mes tables en plus. Ça devrait pas... Ça fait ronfler un peu plus. Hein. Plus il y a de tables, plus le check de collision va être énervé. À la limite, le truc que je pourrais faire pour éviter de le calculer à chaque fois, parce que là ça me le calcule, donc je pourrais faire une callback à la place. C'est ça. Donc ça, au lieu que ce soit donc un booléen, je pourrais dire que c'est une callback de booléen, comme ça.
Donc là, ce que je peux faire, c'est... Ouais, faire comme ça. Je vais tenter. Hein. Ça va éviter de me l'exécuter à chaque fois. Et donc là, ce que je peux faire, c'est X-collision, comme ça. Et là, comme ça me le calcule pas. Ah, ça va pas m'exécuter la fonction à chaque fois qu'on veut construire la stratégie. Ça va me l'exécuter que quand je tombe dans la stratégie, donc ça va me le calculer uniquement ici. Ça, c'est pas mal. Normalement, je devrais avoir moins de logs, normalement, maintenant. Donc je devrais avoir quelque chose de plus opti. J'ai mes tests qui fonctionnent toujours. Et donc là, j'ai une seule fonction. J'ai qu'une seule fonction. Enfin, là, je l'exécute 2 fois parce que je suis un connard. Normalement, je devrais pas avoir un define sur la direction vu que je connais mon Enon, mais ça, c'est normal. À la limite, ce que je peux faire, c'est... Ouais. Ok. Et donc là maintenant, change direction, c'est obligatoirement... Ouais. Là maintenant, ce que je peux faire, c'est... Là, j'ai forcément un booléen, c'est ça. Là, comme ça, je le calcule qu'une seule fois. Ça, c'est pas mal. Ok, donc là, pour le moment, c'est ok. Et donc, voilà, j'ai qu'un seul... J'ai qu'une seule exécution, donc là j'ai pas mal de logs parce que c'est ma boucle qui va itérer sur toutes les tables que je lui ai données, en plus du bar, donc c'est normal que ça bourre un peu. La table 19, là, le scénario 10 et 11, là il va falloir qu'on garde. Le scénario de la table 20, le scénario de la table 20, il faut que je vérifie pourquoi il passe toujours... Bah, de toute façon, on n'aura jamais de... On est sur le changement de direction. Ouais, c'est ça, on est sur le changement de direction, donc oui, il va marcher. C'est plutôt le fait qu'il faudra qu'on teste les collisions derrière, en fait, quand on fera ces scénarios-là, en fait. Le scénario 20, 21, 22, 23, il va falloir vérifier qu'on... Là, la 19, il va détecter
La 19, tant qu'on n'a pas fait le changement de direction, il va détecter qu'on peut poser la table 20 là parce qu'il n'y a rien ici. Donc il la pose. Et c'est à partir de la table 21. La table 21, on va détecter est-ce qu'on peut faire le changement de direction là vers le bas comme pour la table 25. Donc on doit détecter est-ce qu'on a une table 2 en fait. Est-ce qu'on aura une table 2 ici? Si on a la table 2, alors on continue à poser la table 21 dans la même direction que la table 20. Pareil pour la 22, pareil pour la 23, pareil pour la 24. Donc pour faire le test 19, 20, 21, 22, 23, 24, en fait, il faut qu'on pose d'abord il faut qu'on ait d'abord les tables 1, 2, 3, 4... Ouais, 1, 2, 3, 4 qui soient déjà posées. Pour pouvoir valider que le test fonctionne, en fait. Et ça, c'est ok. On le fera après. Donc ça, je suis content parce que là, j'avais peur qu'on fasse le calcul de collision pour les 4 directions, alors qu'en fait, on s'en fout, on est déjà dans une direction donnée. On va pas s'amuser à faire le calcul de check de collision dans des directions qu'on veut pas. Donc le fait d'avoir fait la petite callback, là, au lieu d'appeler directement le booléen, et donc d'exécuter la fonction à chaque fois, c'est plus opti. Ça fait plaisir. Donc là, les logs, maintenant, on s'en fout. Maintenant que je comprends le délire. Est-ce que... déjà... Je coupe ça. Le change direction... Is no collision, c'est bon. Donc le is no collision, je l'extrais pour pouvoir le loguer. Ça me va bien. Ouais, ça va être pas mal. Ça va être pas mal, donc... Les logs à l'intérieur du is no collision, j'en veux pas parce que sinon... Ça, je l'utiliserai que pour des bugs si vraiment je comprends pas... si je comprends pas que j'ai besoin de... comment dire, d'imager concrètement dans un schéma les situations pour comprendre pourquoi j'aurais pas des collisions et tout. Ça m'a aidé à comprendre parce que j'avais un peu du mal à lire. C'est ok. Et donc là, j'ai la position de la table en sortie. Ok. Maintenant, je vais réactiver le scénario 10 et on va voir s'il fonctionne correctement maintenant. Parce que vu que j'ai fait quelques modifications pour prévoir les prochaines tables, j'ai posé la table 1. Donc, est-ce qu'il va détecter une collision avec la table 1? C'est ça qui serait intéressant. Oui. Il détecte la collision avec la table 1 et il me place bien la table 19 à l'emplacement voulu. Donc ça, c'est cool. Et si maintenant je fais mon scénario 11... Le scénario 11, il gueule. Ouais, il gueule parce que j'ai conservé le... J'utilisais le skip. Tac. Est-ce que mon scénario 11, il fonctionne correctement? Oui. Putain, trop bien. Trop bien. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, donc moi maintenant ça veut dire que je peux faire mon scénario 12... mon scénario 13. La scénario 13, on avait dit c'était le... Donc ça va être le second upper size. Side, pardon. Je vais faire ça comme ça. Il est pas mal mon système de scénario, je suis vraiment content. Parce que j'arrive à rajouter des scénarios assez rapidement en fait. Donc en fait on est sur le... upper side. Ça fait beaucoup de scénarios hein, pour expliquer ce système de placement de table, mais bon, il faut ce qu'il faut. Hein. Donc là, j'ai besoin d'une table donc 20. Non, je commence à la table 18. Donc sachant que j'ai la table 1, 2... En fait, je veux déjà dire que je vais faire les ordres de placement de toutes ces tables-là, de la 19 à la 24. Et pour que le comportement fonctionne bien, j'ai même pas besoin du bar, si je veux. Mais je vais quand même garder le bar. Mais je vais surtout placer avant la table 18. 1, 2, 3, 4. C'est ça qu'il faut. D'abord, vu qu'il faut que je les fasse dans le bon ordre, je vais faire 1, 2, 3, 4 et 18. On va faire ça. Table 1.
Table 2. Table 3. Table 4. Et table 18. Ça, je les ai. Et donc, nous, ce qu'on veut derrière, on va vouloir 19. 19 à 24. Ok. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Tac. Les tables 21 à 24 ne sont pas créées, on va les faire après. Nous, ce qu'on veut à la fin, c'est avoir de table 1 à table 18 et d'avoir en plus les tables 19 à 24 dans notre repo de table. Ça me va bien. Combien je crée de tables? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 événements. J'ai 7 événements, donc je retire un événement en plus. Et on va avoir donc les install chairs sur la table 19, 20, 21, 22, 3 et 24. Voilà. Et par contre, ce qu'on va vouloir après derrière, à partir de la 24, est-ce que je fais un changement de direction? Ouais. Donc normalement, je devrais partir... donc là, j'ai une direction right aussi. Une direction right. Et donc je dois avoir une direction down, normalement. À la fin. Au niveau de la table 24, en fait, il va décider qu'il faut partir vers le bas. Je pense. C'était quoi le premier... First upper side, ouais c'est ça, je suis bien en right. Et à la fin, il détecte que je suis quand même en right. C'est bizarre ça. Right. Down. Pourquoi il m'indique que là je reste en right ici? Il faut que je check ça. Normalement, on devrait partir vers le bas, là, ici. Je regarde. Et la table... Donc, il faut que je crée les tables. On va créer la table 21 à 24. Table 21 à 24, avec les bons ID. On reste au même X. Non, on reste au même Y. On est toujours en moins 4. Sauf qu'au lieu d'être en moins 3, 3, on va être en moins... Ouais, donc moins 2. Ensuite, on va être en 2, 9. Après 2, 9, on est en 6. Après 6, on va être en 9, 1. Et après 9, 1, ça c'est la table 9, 1, elle est là normalement. Ouais. Donc là, on va être en 12, 2. 12, 2 comme ça. Normalement, ça devrait être pas mal. On me dit que j'ai des problèmes un peu partout. Porte. Table. Voilà. J'ai plus de problème. Je lance mes tests. Et quoi là, ça fait 1 heure là qu'on développe? Bah c'est bien, ça va. Je pense que je vais avoir des tests en carafe. Hein. Je vais regarder. Il y a 3 tests qui déconnent. Faut que je regarde pourquoi.
Ah, c'est parce que je suis déjà... Non, c'est vrai que je démarre à la table 19, hein, c'est ça. Ouais, non, je vais démarrer à la table... Oui, non, je démarre à la table 18, donc je suis en direction up, plutôt. Je suis en direction up, et donc je dois être en direction right. C'est ça. Donc là, je suis en direction right, et donc je reste en direction right, pour le moment. Et donc là, le corner, je suis en right et je passe en down. Et là, je suis en pareil. Left side, je suis en right et je suis en down à la fin. À la toute fin, ok, c'est ça. C'est ça le truc. On est bon. On est bon. Ok, donc là, j'ai pas changé l'algorithmie. L'algorithmie supporte le côté... Le deuxième placement par le haut, en fait. Donc là, on a validé ça. Super. Nickel. On a validé ça, et donc moi, maintenant, je vais valider le coin. Je vais faire un test unité, un scénario pour valider le coin. Donc il va me faire là la table 4 et la table 23. Et je vais demander la création de la... Non, je vais mettre la table 23, 24 et 4. Et je vais tester la création de la table 25 pour vérifier si l'algorithme actuel supporte la table 25. Et après, pareil, tout le côté. Et on va faire après, pareil. Il y a encore quelques tests unitaires là pour valider tout ça. Et ça veut dire qu'une fois qu'on sera arrivé à la table 46, ça veut dire qu'on sera normalement OK pour faire l'infini. Donc ça sera pas mal. Tout en sachant que c'est pas grave si on a des checks de collision avec beaucoup de tables. On va pas ajouter des tables, c'est pas quelque chose qu'on va faire au framerate, hein. C'est pas un traitement, c'est un traitement qui est un petit peu lourd pour les checks de collision. C'est pas grave si on récupère les 10 000 tables à la fin, quoi. De toute façon, il faut toute proportion gardée. Le jour où on aura des sessions de jeu, du jeu du clivage à 1000 joueurs, eh ben on sera déjà très content. Et si ça marche pour 1000 joueurs, on sera déjà très content. Et quand on aura une session de jeu du clivage à 10 000 joueurs, eh ben on sera encore plus content. Et s'il faut que ça prenne 2 secondes pour ajouter une table, eh ben ça prendra 2 secondes pour ajouter une table. C'est pas grave. Ok. Je fais une petite pause. Je vais me refaire un kawa. Et puis on attaque dans la foulée. Salut YouTube. J'espère que ça t'a plu, la petite session. Bisous.